Super. Alors, présentation de Copilot. Donc, vous savez que Microsoft a annoncé depuis un moment Copilot, qui permet de faire trois choses: libérer votre créativité. Donc, ça vous aide à créer du contenu plus rapidement et plus efficacement. Deux, accroître la productivité et avoir des compétences à un niveau supérieur. C'est-à-dire que Copilot peut vous permettre d'améliorer les qualités, maîtriser rapidement ce que vous n'avez pas encore appris. Alors, juste rapidement, je voudrais que ceux qui ont déjà utilisé Copilot lèvent la main avec Teams. Si vous pouvez juste peut-être laver la main, que je regarde un peu. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà utilisé Copilot? Je vois qu'il y a Alain, il y a euh, Najwa I, pardon pour l'explication. Ok, très bien. Donc c'est déjà un bon plan. Donc on va passer à la slide d'après. Donc on est vraiment dans une IA au service de la productivité. Il faut bien comprendre que vous utilisez tous déjà depuis un moment les grands langages, donc ce qu'on appelle les LLM, avec ChatGPT. Je pense que tout le monde, évidemment, ici connaît ChatGPT. On l'utilise, on en parle. C'est un grand langage de modèles, ce qu'on appelle des LLM. Ça permet d'utiliser un modèle qui est préentraîné, comme GPT, les différents types GPT 4, O3. C'est des modèles préentraînés, c'est-à-dire que Microsoft a indexé des milliards et des milliards, des trilliards d'informations, et ensuite les a indexés et apporté son algorithme d'AI qui vous permet d'avoir un vrai langage naturel. Donc Copilot, ça exploite la puissance de l'AI pour augmenter votre productivité, libérer la créativité et surtout vous aider à faire des choses qui sont chronophages. Je reviens de vacances, j'ai 300 emails, j'ai envie qu'ils m'aident à les trier. Comme à la rigueur une secrétaire qui trie les mails qu'un directeur reçoit. C'est pas le directeur qui va les lire, hein. Donc vous voyez ça comme un assistant. Ça combine les modèles de langage LLM, c'est-à-dire eh bien, ce que vous utilisez, langage avancé, c'est toute la partie des modèles GPT. Et ces modèles-là, la différence avec ChatGPT, c'est que Copilot est connecté à Microsoft Graph, c'est-à-dire qu'il est capable d'interagir avec tous vos documents. Il est capable d'interagir si vous êtes un développeur avec la partie GitHub, avec Visual Studio Code. Si vous faites du Power BI, il va être capable de vous aider à faire des reports. Si vous êtes responsable dans la sécurité, il va vous permettre de faire des recherches sur des cyberattaques dans votre société. Et si vous êtes effectivement, si vous utilisez souvent Word, Excel, PowerPoint, eh bien, il va vous aider à être plus productif. Vous allez voir, j'ai quelques démonstrations à vous montrer. Donc ça, c'est un levier de productivity. Il faut vraiment le voir pas comme quelque chose qui va remplacer. Il n'y a pas de peur, hein, il ne va pas remplacer votre travail. La peur, évidemment, c'était la même chose quand à l'époque il y avait les premiers tableurs. Imaginez le premier comptable auquel on lui montre le premier tableur qui existe. Il se dit c'est bon, j'ai plus de travail. Ce que je faisais avant la main, ça va être automatisé. C'est ça fait partie de l'évolution normale des choses. Donc, je vais vous expliquer un petit peu avec des exemples concrets comment ça peut vous aider effectivement à être plus efficace. L'origine, il faut savoir que, eh bien, au départ, c'était issu de Bing Chat. Vous savez que dans Bing, vous avez euh, une version de Copilot qui est intégrée. Vous avez tous vu la différence avec Google Search, c'est que Bing vous permet de discuter avec le moteur de recherche. Nos autres compétiteurs ne permettent pas de discuter. Donc, ils sont là à vous donner une information, mais on ne peut pas discuter sur le résultat. Il est gratuit avec un compte Microsoft, mais attention, il est limité, mais il fonctionne déjà très bien. Vous pouvez l'utiliser sur votre téléphone portable, le télécharger. Il a l'avantage de pouvoir faire de la créativité. Bien sûr, je dois aller animer un anniversaire pour mes enfants, je dois faire une pizza, je dois aller au restaurant. Donc, c'est à peu près la même chose que vous propose ChatGPT, mais beaucoup plus simple. Et il sera intégré maintenant dans les PC de type Copilot. Vous savez, ce sont des PC avec des cartes processeurs Qualcomm.
qui va vous permettre d'utiliser Copilot dans la création graphique sur vos ordinateurs. Alors maintenant, on va parler de la licence professionnelle, la licence payante. Donc on va parler évidemment de déjà ont Copilot Pro. Alors Copilot Pro, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il y a deux types de licences. Il y a les licences Microsoft 365 qu'on va voir après. C'est-à-dire que ça coûte 30 euros, mais par contre, vous pouvez aussi acheter Copilot Pro. Copilot Pro, c'est pour les individuels. Donc c'est pour ceux qui ont acheté la version de M365 Family. Family. Hein, je ne parle pas de la partie M365 Corporate. Là, ça coûte 20 euros, 20 dollars. Après, ça dépend des currencies par utilisateur, pour l'utilisateur avancé. Ça inclut Image Creator pour créer des images. C'est disponible dans Word, Excel, PowerPoint, Outlook, iPad. Pour les abonnés, uniquement Microsoft 365 personnel et famille. Donc, si moi je suis perso, je ne travaille pas dans une société. Je prends mon exemple où j'ai acheté Microsoft 65 personnel, eh bien, c'est 6 personnes et mes enfants, ma femme peuvent accéder à Word, Excel. Ils ont tout un Tera d'espace sur OneDrive. Et en plus, je vais pouvoir, pourquoi pas, pour mes enfants, leur offrir eh bien, le Copilot Pro. Ça me coûte 20 dollars, mais c'est uniquement pour les personnels. Ce n'est pas pour les personnes qui ont une licence M365 dans une société. Alors justement, ça tombe bien, puisque vous avez Copilot pour Microsoft 365. Donc ça, c'est une licence qui est intégrée dans Microsoft 365. Et là, ça coûte 30 dollars par mois par utilisateur. Ça permet, comme la version Pro, d'être compatible avec Word, Excel, PowerPoint, Teams, Outlook, etc. Ça utilise Microsoft Graph pour accéder aux données internes. Donc, ça veut dire que quand je vais vous faire des démos et que je dois aller faire manipuler un document Word, il va aller vraiment dans le document Word. Ça n'a rien à voir avec ChatGPT ou dans ChatGPT. Vous allez avoir un résultat et vous avez le copy-coll par exemple dans Word ou dans Excel. Là, ça sera directement intégré. Il est intégré dans vos applications. Il y a une icône Copilot. Ça automise la création de livrables, des présentations PowerPoint. Vous allez voir, ça c'est assez bluffant. Ça vous permet effectivement de pouvoir utiliser ça dans vos présentations, créer des présentations. Et surtout, vous pouvez basculer entre les sources de données web et travail pour des recherches plus pertinentes. Ça, c'est très important. Il faut comprendre que quand vous êtes avec Copilot, vous avez deux sources de données web et de travail. Ok, je vais vous montrer ça tout de suite. Ça sera plus simple de faire une démo. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Ok. Est-ce que tout le monde voit mon écran? J'imagine, parce que Oui, très bien. Ouais, c'est bon. ça sera embêtant. Ici, je suis sur. Alors, déjà, vous voyez, il y a marqué Microsoft 65, chat. Je suis sur mon abonnement. Donc, j'ai un abonnement déjà à Microsoft 365. Vous savez qu'il existe plusieurs types d'abonnements. Il y a des abonnements pour les TPE, des abonnements pour les sociétés, les grandes entreprises. Eh bien, grâce à cet abonnement-là, j'ai accès à un ensemble d'applications. Ça, vous devez connaître. Peut-être qu'il y en a qui n'ont jamais entendu parler de M365, ça m'étonnerait, mais bon, pourquoi pas. Et j'ai une nouveauté, c'est que ici, j'ai Microsoft 365 Copilot. Quand je clique sur 365 Copilot, ça m'amène sur cet écran-là. Et j'arrive sur Bienvenue dans Microsoft 365 Copilot. Il y a marqué l'application 365 est arrivée. C'est nouveau, hein, c'est nouveau, puisque ça va faire de la productivité. N'oubliez pas, comme je viens de vous le dire dans le slide, c'est que quand vous êtes en Copilot ici, Copilot Chat, c'est là où vous pouvez, c'est un hub où vous allez pouvoir discuter et interagir avec tous les documents que vous avez dans OneDrive. Faites attention, une chose importante, on va juste confirmer ça. Voilà, vous avez une option travail et web. Donc ça, c'est super important. Qui a une idée de la différence qu'il y a entre travail et web? Vous pouvez évidemment, on n'est pas très nombreux, donc s'il y en a qui veut prendre la parole.
travail, à mon avis, c'est que les fichiers, qui sont, on va dire, que toi tu as créés ou ce genre de choses qui sont vraiment liées à ton environnement, on va dire perso et web, bah, du coup, ça va chercher les fichiers sur internet, des infos sur internet. Excellent, c'est une excellente réponse. Quand je suis dans mode work, tout sera indexé au sein de votre tenante. Ça veut dire rien ne sera indexé publiquement. Ça ne va pas utiliser en fait compte vos documents pour pré-entraîner les modèles. J'espère que vous savez tous que quand vous utilisez ChatGPT, ici, quand vous utilisez tous ChatGPT, tous les documents que vous mettez dans ChatGPT sont pré-entraînés, sont indexés. C'est-à-dire que si je commence à prendre un document ici et le rajouter, il n'y a pas de question de barrière entre le monde professionnel et le monde public. C'est pour ça que c'est très important. Quand vous êtes sur la partie chat, tout ça, je vous expliquerai, hein, vous inquiétez pas. Si vous voulez vraiment rester en travail, eh bien, si à un moment donné, je veux euh, voir les dernières actualités, prendre un document, par exemple, aller ici et faire merci de me résumer le document suivant, le document, et là, je fais un slash, et là, et je vais avoir un ensemble de documents. Donc évidemment, ça reste privé. Ça veut dire qu'à aucun moment, les comparaisons report ou Fabricam income statement ou tout ce que je fais ici au niveau de mes réunions sera public. Ça va rester, ça va être indexé au sein de votre organisation. Donc c'est ça qui est très important à comprendre et c'est pour ça que Copilot est de plus en plus utilisé dans les sociétés. Allez, je reviens sur mes slides. Oui, Yann, une question. Non? Vous m'entendez? Non, Yann, c'est. Oui, Yann. Ah pardon, ouais, j'ai un petit souci avec mon micro. Ouais, je voulais juste être un peu provocateur, Allez, c'est mais bien. Faut y aller. C'est bien, c'est heu, bien. non, mais parce que c'est vrai qu'avec Copilot, ce genre de choses, l'IA, on est, sensible à la, transparence ou en tout cas à la diffusion d'informations et quelle est la garantie? Parce que là, je vois que c'est juste un bouton entre, en gros, je travaille, dans mon entreprise ou sur le web. C'est juste un petit bouton. Qu'est-ce qui nous garantit qu'au final, il n'y a pas un petit peu de chose qui est censée être dans le travail qui finit sur le web? Vous voyez ce que je veux C'est tout dire? à fait ouais, c'est tout à fait normal d'avoir cette peur avec ce qui se passe aujourd'hui. Alors c'est Finalement, pas on une se peur, dit c'est quels sont quels sont les éléments que Microsoft met en place pour garantir que c'est pas le cas? toute la partie Defender, Azure Information Protection. Il y a il y a un travail important à mettre en place. Et dans la partie admin, une société devra exactement faire attention que déjà les documents ne soient vus que par certains départements. Imaginons que Yann, vous travaillez dans le département marketing. On n'a peut-être pas envie, quand vous faites une recherche, de vous retrouver avec des documents de la finance en interne, parce que Mmh. ce n'est pas votre rôle. Donc déjà, euh, évidemment, D'accord. tout ce Donc que vous mettez dans le travail, ça reste indexé, privé, ça sera jamais, 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 jamais disponible pour quelqu'un qui utilise ChatGPT dans le monde public. d'accord, à condition d'avoir bien configuré, et bien paramétré les outils, qu'on met à Et disposition. oui, oui, Windows Defender, Azure Information Protection, je vais vous en parler de tout Mmh. ça après. C'est super important. Pourquoi? Parce que c'est pas simplement le fait de protéger, mais surtout, j'ai pas envie que tout d'un coup, ici, je tape, toi, merci ou alors je fais un slash ici, et tout d'un coup, je me retrouve avec un document du directeur financier. Mmh. Oui, Yann. Et Ouais, tout à fait. ça, c'est super important. Et évidemment, en amont, il va falloir que l'administrateur de M365, à travers le portail d'admin, aille dans la partie compliance et sécurité et mette en place beaucoup de choses. Par contre, quelque chose qui est sûr, c'est qu'en mode travail, tout ce que je fais ne sera jamais indexé sur le web. Par contre, de temps en temps, j'ai peut-être envie d'aller sur le web pour faire des Mmh. recherches. Mmh. Et là, attention. Et là, attention. Ok. Alors, je reviens, mais de toute façon, je réponds à vos questions. OK, merci. Merci, Yann. N'hésitez pas, on n'est pas très nombreux. La dernière fois, on était très nombreux, donc voilà, autant en profiter.
N'hésitez pas, n'hésitez pas. Donc, si je répète, vous devez payer Copilot, même si Copilot est un produit que vous pouvez utiliser gratuitement. Comment j'utilise gratuitement Copilot? Eh bien, si je vais... Alors, je vais vous montrer. J'arrête mon partage de minutes. Hein. Oui, on essaie d'être un peu interactif. Hein. Eh bien, je peux utiliser ici, je peux utiliser Edge. Et vous savez tous que dans Edge, il y a Copilot. Excusez-moi, je vais mettre là. Ah oui, cet écran-là. Voilà. Vous savez tous que dans ici, Restore, on va enlever ça parce qu'on s'en fiche de ça. On va toujours taper Fastlane. Fastlane. Non. Taper Microsoft. Voilà. Vous savez que quand vous êtes ici dans Edge, vous avez ici Copilot. Donc je peux lui demander à Copilot, avec la version gratuite, de me résumer la page qu'il y a de l'autre côté, qu'il y a ici. Donc ici, ça c'est ce qui est intégré maintenant dans Windows 11. Bon, même si ça apparaît un peu ludique, on est bien d'accord que c'est très ludique, la version gratuite est très ludique, mais je peux lui dire, résume-moi la page, euh, résume-moi la page. Et là, lui, va prendre ce qu'il y a à gauche, il va vous résumer la page. Mais il vous faut un compte Microsoft. Personnel cette fois-ci, parce que comme je dis, Copilot est gratuit. Donc là, je devrais me connecter avec un compte personnel. Vous voyez, je ne vais pas le faire, je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais comprenez bien que ça fonctionne très bien. Et là, je vois d'ailleurs qu'il il a trouvé la page à gauche. Ça a bien fonctionné du fait. Et vous voyez, il a bien résumé ce que j'ai à gauche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est super efficace par rapport à ChatGPT finalement. Parce que ChatGPT, bon, ok, il y a l'option, la nouvelle option, où je peux me prendre, récupérer la map monde, hein, n'oubliez pas, mais c'est super efficace. Donc ça, c'est gratuit, j'ai rien payé pour utiliser, eh bien, Copilot. Attention, dès que vous mettez une information ici, ça va pré-entraîner le modèle de ChatGPT. Donc, ce sera une information supplémentaire pour aider d'autres personnes qui ont peut-être les mêmes demandes que vous. Il n'y a pas d'application mobile ou ce genre de choses. On est obligé à Si, chaque fois. si, D'accord. bien sûr, bien sûr. Copilot fonctionne très sympa. Ça fonctionne bien, vous avez vu, hein, je peux absolument tout faire, mais ça ne sera pas comme dans Word ou si je vous montre directement, comme ça on fait des démos en direct. Vous voyez là par exemple, quand je suis dans Word, là, et quand je veux créer un nouveau document dans Word, là on voit bien que dans Word, dans mon document Word, c'est-à-dire mon document Word, alors là je parle de mon Word online, mais c'est la même chose, j'ai directement Copilot. Et là ça devient hyper puissant. Et franchement, Euh, je vous assure que je ne suis pas là à vendre Microsoft, c'est les meilleurs, c'est génial dans Copilot. Je suis vraiment pas dans cette logique-là. Hein. Faut pas vous inquiéter. Je suis pas. Si il y a quelque chose qui est pas extraordinaire, je pourrais le dire. Voilà. Moi, j'utilise de plus en plus et vraiment, c'est un assistant. Ils sont au début, hein, c'est pas encore quelque chose d'extraordinaire, mais c'est déjà, on fait déjà des choses qui sont super intéressantes et qui va vous permettre de gagner énormément de temps. Et donc là, je vois, j'ai l'icône Copilot, tout ça, je vous montrerai après, parce que là, hein, tout ça, je vous ferai des démos. Et on verra surtout quelque chose qui est extraordinaire, c'est les agents. Alors les agents, c'est quelque chose d'assez bluffant, puisque je vais pouvoir même prendre des documents que vous avez en interne, et dans SharePoint, par exemple, et indexer uniquement les documents SharePoint que vous avez, ou certains documents, et faire un agent qui va répondre uniquement par rapport à vos documents en interne. Alors ça, je vous assure que si vous devez retenir quelque chose sur ce webinar, c'est les agents. Continuons. Donc je répète, si vous avez une licence M365, il vous faut un abonnement. Et ça permet, comme je dis, d'ajouter l'icône. Vous avez bien tous vu l'icône, ça a été rajouté dans Word, dans Excel, partout. Hein. Voilà. Donc ça permet de dire que si j'ai un document, je peux lui dire, va dans le document, formate-moi le document, va dans PowerPoint, crée-moi des images, des miniatures. Il le fait. Continuons l'explication.
Alors, c'est quoi, finalement? On a bien vu que c'est pour que les employés collaborent avec l'IA avec une productivité accrue. Ça permet de relever le défi et le rythme de travail. On a trop de choses à faire. C'est de la folie. On passe notre temps à répondre à des mails, on passe notre temps à créer des documents. Et bien aujourd'hui, c'est vrai que si on peut l'automatiser, tant mieux. Ça date pas d'aujourd'hui, hein. Ça date pas d'aujourd'hui. Ce que je vous dis, c'est que vous l'utilisez depuis très longtemps. Par exemple, il y en a plein qui utilisent Flow. Flow. Si je reviens sur ChatGPT. Qui connaît Powerflow? Personne? Non. Bah, Powerflow, c'est un produit qui est très utilisé chez Microsoft, qui permet d'automatiser tout ce que vous avez dans l'environnement M365, avec en plus du Copilot. C'est un peu comme des produits comme Zapier. Zapier que vous devez peut-être connaître. Zapier, c'est des produits d'automatisation. Par exemple, j'ai une boutique qui vend des vélos. La personne fait une commande et après, je vais lui dire, bah, au bout de 10 jours, envoie un mail pour dire est-ce qu'il a bien aimé le vélo, etc. Tout. Si au bout de 40 jours, je peux lui faire un discount. Donc, Zapier, c'est ça, c'est l'automatisation. Aujourd'hui, ça existe depuis longtemps. Donc, finalement, ce que fait Copilot, c'est ce que vous faites depuis longtemps, tous. Vous voulez résumer? Si je vous dis demain, j'ai un système automatique qui va répondre à des emails, à la plupart des emails, au début de dire non, j'ai envie de le faire moi-même parce que j'ai envie d'être créatif, mais je peux vous assurer qu'au bout de 400 mails, oui, écoute, je veux bien que tu m'en parles. Donc, à quoi sert, à quoi sert Copilot? Donc, c'est déjà intégré directement aux applications populaires, je vous l'ai déjà dit, comme Word, Excel, PowerPoint, Teams. Donc, par exemple, dans Outlook, je peux lui dire, résume-moi le contenu de mail. Je sais pas, j'ai 200, 300 mails, j'ai besoin de faire des recherches et réponds aux mails automatiquement. Je peux aller convertir, faire une diapositive avec des plus pour plus de clarté, réduire des paragraphes dans Word. Et il le fait directement, il n'y a pas besoin de le mettre dans ChatGPT. Et le risque dans ChatGPT, en plus, c'est qu'il ne faut jamais faire ça. Parce que si vous me prenez un document confidentiel dans ChatGPT, il sera pré-entraîné. Ça veut dire que vous, potentiellement, vos données, c'est fini. Vous oubliez. Est-ce que vous allez appeler Microsoft en disant ChatGPT, j'ai mis un document, oups, je me suis trompé, est-ce que tu peux le virer de ton pré-entraînement? Je crois pas, hein. Donc voilà, c'est juste à savoir, il faut juste le savoir. C'est tout, hein, c'est tout. Et puis tant mieux qu'il a pré-entraîné, parce qu'il est capable de me faire des choses extraordinaires, ChatGPT, ou Claude, ou tous les autres, hein. Je ne parle pas que des modèles pré-entraînés, hein. C'est important. Et surtout la sécurité, la confidentialité, Yann, quand il m'a parlé de sécurité, on va passer du temps dessus parce que c'est la première chose que les gens disent. C'est très beau, mais et mes documents, où ils vont-ils? Hein, on a toujours peur qu'ils soient récupérés, hein. Moi, personnellement, par exemple, j'utilise beaucoup Google Photos pour mettre des photos. Jamais, 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 jamais une photo n'a été vue publiquement. Jamais. Et je l'utilise depuis 20 ans. Parce qu'avant, avant Google Photos, ça s'appelait, j'ai un trou de mémoire, mais peut-être ça va me revenir. Picasa, je crois. Donc, il comprend les besoins des utilisateurs, puisqu'il est capable de comprendre et générer du texte naturel. Ben, vous connaissez tous GPT, hein, donc c'est le même principe. Il analyse le contenu, que ce soit un email, une réunion. Il est capable aussi d'aller à la réunion à votre place. Hein, imaginez que cette réunion-là, vous ne pouvez pas y aller, hein. Yann, ou pas Yann, mais on va dire Lucas, Lucas, non, on va pas dire Lucas. Eric, par exemple, cette réunion t'intéresse. Tu es là aujourd'hui. Mais malheureusement, tu ne pouvais pas y assister à cette réunion. Et tu es très embêté. Bon, évidemment, Fastlane va vous proposer du replay, mais imaginons qu'il n'y a pas de replay. Eric, comment tu aurais fait pour suivre cette réunion sans y être physiquement? C'est une bonne question. Mais comment je fais? J'ai pas le don d'ubiquité. Eh bien, avec Copilot, tu peux faire un truc qui est assez bluffant, c'est qu'il va aller à ta place à la réunion.
Il va te faire un résumé de tout ce qu'il a dit. Tu peux savoir qui a parlé. Il va te donner les points clés de la réunion. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est super intéressant. Donc, il dégage du contexte de vos données aussi. Donc ça veut dire qu'il vous aide à être plus productif. Voilà, comme ChatGPT. Et puis, il peut transformer la façon dont vous travaillez. Parce que je vais automatiser énormément de choses. Il utilise des fonctionnalités de recherche et il utilise surtout les grands modèles de langage, les LLM. Les LLM, c'est les grands modèles de langage. Hein. C'est les GPT. Donc, c'est des recommandations contenues. Vous parlez tout à fait normalement. Hein. Recommandations affinées, évidemment. Et Copilot utilise Azure OpenAI Services, puisque vous allez pouvoir, avec Studio, Copilot Studio, créer vos propres agents. Les données clients ne sont jamais utilisées pour entraîner les modèles LLM. Regardez cette phrase en dessous. C'est contractuel, hein. C'est contractuel, hein. C'est-à-dire que voilà, il ne sera jamais utilisé pour pré-entraîner. Pour pré-entraîner le modèle GPT. Vous savez que c'est le principe, c'est qu'il est pré-entraîné. Donc, gestion efficace de la messagerie, aide à la rédaction, préparation de présentation, autant de choses qui sont quand même assez sympas. L'avantage pour moi de Copilot, ça va beaucoup plus loin que ça. Ok, c'est bien, il me fait mes slides à ma place. Ok, bon. Ouais, c'est sympa et ouais, ça peut m'aider. Par contre, si ça commence à parler d'Excel, ça peut devenir intéressant parce que je vais lui demander à Copilot de me faire des tableaux. Est-ce que tu peux me récupérer les éléments, les ventes que j'ai fait l'année dernière, les statistiques? Alors là, ça devient intéressant. Je pense, hein, personnellement. Après, j'ai fait une démo sur PowerPoint. J'ai des participants qui m'ont dit, waouh, mais c'est incroyable. C'est bon. Maintenant, c'est bien. Oui, c'est bluffant. En démo, c'est bluffant, mais bon, c'est pas quelque chose qui est complètement incroyable. Je pense que pour les développeurs, Copilot dans GitHub, là, ça devient intéressant parce qu'il va vous aider dans votre code. Ok, donc Copilot est vraiment partout. Hein. Comment ça, de plus partout? Alors, parlons de ce que vous pouvez faire. Évidemment, je vais vous faire une démo après. Je vais même vous la faire maintenant, puisqu'on va parler de sécurité après. Donc, on va pouvoir créer des documents dans Word. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir créer des documents, modifier les documents dans Word, simplifier, m'aider à être plus efficace. Excel, je vais pouvoir analyser des données. Excel, ça commence à devenir de plus en plus intéressant. PowerPoint, je vais pouvoir créer des présentations qui sont facilitées. L'Outlook et la gestion des mails optimisés. Et Teams, puisque je vais pouvoir vous me dire, bah tiens, il y a eu une telle réunion, qu'est-ce qui s'est dit pendant cette réunion? Tant que les captions ont été activés, parce qu'évidemment, il faut qu'il y ait la partie speech to text. Vous savez, speech to text, c'est quand je parle là actuellement. Vous voyez, je parle là. Mais il faut que ce soit activé, évidemment, parce que l'AI, voilà. À part si je lui donne une vidéo de replay que Lucas va vous donner, je peux aussi utiliser Vidéo Indexeur, c'est un service de l'AI qui permet de récupérer ce qui a été dit et même le sentiment. C'est-à-dire que si les gens étaient contents, pas contents, récupérer les questions, ça c'est bluffant. AI Vidéo Indexeur, vous pouvez le noter. AI Vidéo Indexeur n'a rien à voir avec Copilot. Hein. AI Vidéo Indexeur, c'est un service AI de Azure. Je vous laisse le noter. Ça vaut la peine d'aller voir la fiche produit. Donc avant de parler de la sécurité, je vous propose de commencer à faire des démonstrations pour vous expliquer ce qu'on peut faire. Donc là, pendant environ une demi-heure, je vais vous faire des démos. Bon, c'est relativement simple à comprendre, hein, vous verrez. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas avoir de licence Copilot de test, ça n'existe pas. À part le Copilot gratuit, qui fait déjà pas mal de choses, mais vous ne pouvez pas avoir une licence Copilot de test. Il faut que vous achetiez une version Copilot, une licence à 30 € par mois, ou alors si vous êtes individuel, vous en souvenez, ça coûte 20 € par mois. Donc si je suis individuel et que j'ai une licence personnelle, vous savez que vous pouvez acheter Microsoft 65 pour votre famille,
Eh bien là, je vais pouvoir avoir pour une ou deux personnes, pas forcément pour toute la famille, parce que il y en a qui ne sont pas copilotes, mais pourquoi pas moi, qui fait peut-être quelqu'un qui est dans la botanique et qui fait des présentations, des documents sur les fleurs, eh bien, sera bien content d'avoir Copilot pour l'aider à être plus productif, parce que finalement, PowerPoint, c'est pas évident, on n'est pas très créatif, on reprend les slides, les couleurs vont pas bien, la partie UX, c'est pas terrible. Bon, ben oui, si quelqu'un peut m'aider à être plus design, je veux bien. Alors, je vous propose de commencer et de vous montrer un peu comment ça fonctionne. Si je peux me permettre, il me semble que moi j'ai réussi à activer une version d'essai à partir de mon Teams du boulot. Après, est-ce que ça donne vraiment tout le copilote, en tout cas, tu sais, pour pouvoir retrouver ce qui s'est dit dans une réunion, etc., le résumé. Ils m'ont dit, est-ce que vous voulez activer Copilot? J'ai dit oui, et du coup, j'ai l'option, je crois, pendant 100 jours ou 200 jours, je sais plus. Alors, peut-être une version d'essai, comme dans avec GitHub Mais ou Visual voilà, Studio mais Code. l'activer, je crois, depuis Ouais, Teams. oui, oui, ça serait que. Alors, oui, alors, Est-ce que dans ça a maintenant, tout? Je sais pas. ouais. Alors, normalement, alors c'est possible. Je peux pas te dire parce que ça change tous les jours. Je suis même pas au courant de certaines choses. C'est sympa. Mais, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu peux, par exemple, utiliser dans GitHub. Je sais pas, est-ce qu'il y en a qui font du développement ici dans ce webinaire? Vous pouvez lever la main ou me le dire d'une façon audio. Non, personne ne fait du dev. Il n'y a pas de développeur Python, C Sharp, Hmm. personne? Non, ok. Alors ça, c'est assez bluffant. Le Copilot pour les développeurs, Copilot pour VS Code, en tout cas, ça apporte une valeur ajoutée qui est assez intéressante. Puisqu'il va dans ton code et changer ton code. Pas comme si je vais dans ChatGPT, je dis fais-moi un code Python qui va me faire le jeu du serpent. Bon, c'est bien beau tout ça, mais voilà. Alors qu'avec Copilot, il va le changer automatiquement. Allez, j'y vais. Je vous fais la démo. Donc, je vais toujours faire une démo. On va voir tout ce qu'on peut faire avec Copilot, enfin tout ce qu'on peut faire. Première chose, vous en souvenez tous, j'arrive ici dans Copilot. Alors là, quand je suis dans Accueil, j'ai plusieurs choses. Ok. J'ai toujours Copilot ici, je pourrais rechercher les documents, faire plein de choses. Ce qui m'intéresse plus, c'est d'aller directement dans Copilot, puisque là, je suis dans Copilot Chat. Copilot Chat va avoir accès à tous vos documents. C'est-à-dire, il aura accès à Excel, à Word, à tous vos documents finalement. Donc ça veut dire qu'à partir de Copilot ici, chat, je vais pouvoir lancer un ensemble de chats et pouvoir commencer à faire des prompts. Alors les prompts, c'est très très important. Qui peut me dire ce que c'est qu'un prompt? C'est pas, enfin, un prompt pour moi, c'est le CMD. Quand tu veux écrire sur CMD ou sur deux choses, sur le prompt du firewall, non? C'est pas ça? Le prompt, c'est ce que tu demandes à ChatGPT quand tu veux qu'il cherche Ah, quelque chose, ok, par exemple. ok, d'accord. On appelle ça une requête en français. Ok. Donc déjà, il me demande des informations sur mes informations à moi, parce qu'il me dit, par exemple, avoir des infos sur mon calendrier. Qu'est-ce qui est prévu dans ma prochaine réunion avec telle personne? Ah, je sais plus. Ah, j'ai une réunion avec Eric, avec d'autres personnes. Je me souviens plus. Donc là, il va aller rechercher et je peux lui dire, ah ben, est-ce que tu peux changer la réunion, etc. Tout. Préparer cette réunion, aidez-moi à préparer une réunion, clarifier les points essentiels d'un fichier, oui, oui, il y a marqué file, meeting là, meeting et personne. Vérifier les mentions Teams, résumer les messages Teams dans lesquels j'ai été mentionné, démarrer un projet, créer une FAQ basée sur un fichier, et générer des idées, répertorier des idées pour un événement de team building à distance amusant. Donc ici, quand j'arrive là-dessus, n'oubliez pas que vous avez une nouvelle conversation. Ici, vous pouvez, hop là, je vais enlever ça, parce que voilà. Je peux voir mes settings. Et là, attention, parce que quand vous êtes dans Work, si à un moment donné, je lui dis, peux-tu me résumer le document suivant? Vous pouvez le faire en n'importe quelle langue, hein. Si je vais là-dedans,
et j'ai envie qu'il me résume un document. On va aller voir un document. Hein. Ah, tiens, je vais être en fichier. Et je voudrais qu'il me résume celui-ci. Comparison report of super arguments. Ou une présentation, hein, n'importe quoi, hein, mais ce que je veux. Hein. Ok, donc on va essayer de prendre quelque chose qui est parlant. Alors, je ne sais pas trop ce qu'il y a là-dessus, mais on va prendre celui-ci. Hein. Alors, il est en anglais. Et je veux qu'il me résume celui-ci. Donc vous voyez, il me met bien le fichier. Je peux aussi faire autre document. Hein, je peux dire et celui-ci, et je peux même charger. Il faut savoir que quand je vais faire une recherche, ici, les documents seront vraiment gardés dans la partie travail. Ça veut dire que tous les résultats vont être recherchés dans vos documents. Imaginons que vous avez créé un document avec, vous avez plein de PDF pour la gestion des ressources humaines. Mes droits à prendre des congés payés, le nombre de vacances que j'ai, ou à quoi j'ai le droit si quelqu'un, il y a un problème dans ma famille, un décès par exemple. On n'espère pas, mais c'est la vie. Imaginons que vous avez plein de documents de RH et vous voulez que les gens puissent faire des recherches dans ces documents-là. Ça, c'est assez bluffant, puisque du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez récupérer des documents ici et je vais pouvoir faire des recherches dans le document à l'intérieur. Donc, ça veut dire que du coup, le modèle sera pré-entraîné avec mes documents professionnels. Si je reviendrai à cette option-là ici. Maintenant, je vais lui demander qu'il me résume. Ok, donc je vais faire ça. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre mon document qui s'appelle Protein Check, qui est dans OneDrive. Alors, on va voir s'il le fait en français ou en anglais. Et là, il est en train de me résumer le document. Donc ça veut dire qu'il est allé vraiment dans le document. On voit bien qu'il est allé dans le document, ici. Je vois le lien ici. Je vois bien que, vous voyez, donc c'est mon document. Je peux même répertorier les points clés, qui a contribué à cela, et poser des questions à ce sujet. Hein, donc vous recevez un document, vous l'avez tous eu, hein. Franchement, vous recevez un document PDF de 50 pages, est-ce que tout le monde le lit vraiment? Alors, est-ce qu'on a le temps de le lire? Alors, si c'est important, oui, mais après, on sera peut-être embêté. Eh bien, avec ça, je vais pouvoir dire, est-ce que tu peux m'analyser le document et me donner les points clés? Je ne dis pas qu'il ne faut pas le lire, le document. Je ne dis pas que ça va nous rendre paresseux, c'est pas ça. À aucun moment, c'est pas le but de Copilot. C'est juste vous aider à optimiser votre temps et des choses qui sont très chronophages. Donc là, il me dit, voilà, donc c'est quelque chose de protéines, facteur clé de la popularité, contenu engagement, la vidéo virale a captivé les spectateurs en montrant comment intégrer facilement Protéines Plus dans une routine de fitness quotidienne. Enfin, franchement, le document, je ne l'ai pas vu. Hein. Impact sur le marché, conclusion. Donc, ici, c'est un document. Ici, quels sont les principaux concurrents de Protéines Plus? C'est-à-dire que là, j'ai envie de savoir quels sont les différents concurrents. Quand j'arrive là-dessus, dans quels sont les principaux concurrents de Protéines Plus, ça ne marchera que si je suis allé ici et que j'ai fait contenu web. Alors attention, n'ayez pas peur. Le document reste en interne. C'est-à-dire que ce document-là ne sera jamais, jamais, jamais utilisé. Il ne sera jamais indexé pour pré-entraîner le modèle. Évidemment, heureusement. C'est juste que quand je fais contenu web, je suis en train de demander quels sont les principaux concurrents de la boîte qui s'appelle Contoso Protein Plus. On imagine que Contoso Protein Plus, c'est une boîte fictive qui vend des protéines. Ou peux-tu détailler les stratégies de marketing? Et quelles sont les prochaines étapes recommandées pour l'expansion? Donc si je fais ça, il va me rechercher, il va me dire où il recherche. Donc il va me dire, il va me rechercher dans Copilot les principaux concurrents. Et là, il me dit, oui, je vais rechercher les principaux concurrents. Et voilà, là, il me sort des concurrents. Et si je vais là-dessus, je vois qu'il m'a trouvé un lien vers un site web. Vous voyez bien tous ici le lien. Et il me montre. Et là, je peux aller dessus. Donc ça va vous aider à être très efficace, quoi. Hein. Donc ici, j'ai quoi? Je peux faire un copier aussi. C'est-à-dire que je peux prendre le résultat et pourquoi pas le mettre dans un document Word si je veux. Je peux le partager avec quelqu'un. Attention, quand vous le partagez, eh bien, il va y avoir à gérer l'accès. C'est-à-dire dans l'accès, il va falloir à qui vous le partagez. Faites attention à ça, évidemment, ça c'est important. Logique. Ok, donc ici, j'ai toutes mes autres requêtes. Hein. J'ai affiché les requêtes et là, il me propose plein de requêtes. Alors attention,
c'est des requêtes générales, c'est des exemples, c'est pas par rapport à mon document, hein. On est bien d'accord, hein, c'est juste des exemples. Par exemple, des requêtes sur s'informer, apprendre, préparer, demander, créer. Et il y a aussi vos requêtes. Ok. Donc là, vous avez un ensemble d'exemples de requêtes. Vous voyez, comparer le fichier avec tel fichier, créer une FAQ sur un document. Que faut-il retenir des emails de la semaine dernière? Hein, là, c'est général. Mais revenons ici. Donc là, je peux lui dire, OK, merci de me préparer une FAQ parce que peut-être que je vais présenter ce document dans une réunion où il y aura 50 personnes. Et j'ai envie d'avoir une FAQ qui va me préparer des questions que potentiellement je pourrais avoir pendant cette réunion. Donc merci de me préparer une FAQ sur ce document. Voilà. Alors, je peux lui demander en plusieurs langues aussi, hein. Je peux lui demander en espagnol, en italien. Évidemment, vous êtes là dans la puissance des algorithmes et des modèles, évidemment, donc Copilot qui est intégré sur ChatGPT en LLM, mais pas avec les documents. Donc là, si je fais ça, il va me préparer une FAQ sur ce document, ok, qui va m'aider à avoir ici des questions, réponses que je peux avoir. Ok. Donc, qu'est-ce que Contoso? Pourquoi? Comme ça, au moins, déjà, je suis prêt. Donc, quels sont les principaux concurrents? Voilà. Et donc, j'ai les informations. Un truc que je peux faire également, qui est très puissant, et ça, c'est tout nouveau, c'est que le résultat ici, le résultat des FAQ, ok, je peux le mettre dans ce qu'on appelle page. Alors, page, c'est tout nouveau. Ça existe depuis, je sais pas moi, depuis peut-être moins d'un an. Imaginons que vous avez un projet. Dans ce projet-là, on doit aller faire une concurrence, faire une recherche pour voir les concurrents de la société Protein Plus. Et je mets la vidéo là. Dans ce projet, on a David, on a Séverine, on a Yannick. Et je travaille avec vous. C'est-à-dire que vous avez une licence Copilot et j'ai envie de travailler avec vous. C'est-à-dire que le but, c'est que je vais faire une recherche déjà. Et après, je vais vous demander de venir pour voir ma recherche. Eh bien, page, c'est ça. Modifier dans page, c'est quelque chose d'assez fort, puisque page, c'est assez extraordinaire, puisqu'il va mettre le résultat là-dedans, dans page. Et du coup, dans page, je vais pouvoir prendre toutes les recherches que j'ai besoin, enfin les recherches que je fais, et les mettre dans page. Quand je le mets dans page, quelque chose qui est bluffant, c'est que si je vous invite, vous vous souvenez, je vous avais parlé, hein, si je vous invite, eh bien, vous allez pouvoir en même temps, en temps réel, modifier certaines choses en disant ah, c'est pas mal ça. Attends, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit ça. Mais ce qui est formidable, c'est que je peux changer maintenant le contenu. Vous voyez, je peux taper quelque chose à l'intérieur. Ça, c'est très très fort. Ça veut dire que maintenant, ici, j'ai mon document qui s'est créé. Et ce document-là, au fur et à mesure que je fais des recherches, je vais pouvoir le mettre en page. Mais maintenant, je vais pouvoir vous inviter. Ça veut dire que je vais pouvoir vous inviter. Et quand je vous invite là-dedans, oui, je peux commencer à préparer. Parce que finalement, quand toutes mes recherches, toutes mes recherches ici, il faut bien que je les mette dans un document final. Et là, je peux vous partager. Que quand je vais là-dedans partager, ce qui est assez bluffant, c'est que quand je fais lien vers la page, je vous ajoute et je vais vous voir arriver là. C'est-à-dire que je vais voir carrément, je ne sais plus qui j'ai dit, mais je vais voir Eric qui est là. Et Eric va dire, ah ouais, bon, ça c'est pas mal, mais bon, faut l'enlever, c'est pas terrible ça. Mais par exemple, on va pas mettre contenu engageant, on va mettre contenu pro, par exemple. Vous voyez, je tape pro. Vous imaginez un petit peu la puissance de ça, parce que ça veut dire qu'après, je peux dire, bon, on m'a demandé également de voir le chiffre d'affaires qu'il peut y avoir dans cette société-là, d'accord? Donc merci de me faire un, euh, une simulation du CA dans les 10 années qui vont arriver. Donc tout ça, mais n'importe qui peut le faire hein, dans les 10 années prochaines. Bon, je mets pas très bon. Et là, ce que je vais faire ça. Et peut-être que si que j'ai besoin de mettre le résultat là-dedans, dans ce document-là, parce que ce document-là, au fur et à mesure, il va agrandir, ce document ici. Donc là, il va me dire, il va me faire simuler les revenus, next 10 years for Contoso Protein Plus, vous voyez, par exemple. Après, bon, il y a la langue, etc. qu'on met. Et là, il est en train de me générer justement ça. Et là, il me dit, voici des évolutions. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il me faut la source, parce que si je tape source ici,
Si je tape source là-dedans dans le message, il va me dire la source. Okay, donc si vous tapez source là-dedans, je vais arrêter la génération. Mais si vous tapez source ici, vous voyez, il va vous donner la source. Du coup, après, le résultat que vous voyez à l'écran, hop là, vous m'entendez toujours? Oui, Oui, on est toujours là, oui. Ah oui, parce que je me suis dit que j'avais un souci sur mon ordinateur. Non, c'est bon, c'est Ah, bon. c'est bluffant ce que je vous montre quand même. C'est quand même génial. Enfin, voilà, après, bon, moi je suis optimiste surtout, hein, mais bon. Donc ce que je peux faire maintenant, c'est mettre ça dans page. Ok, ça veut dire que là, du coup, je peux mettre là-dedans, et vous allez venir, ok, et puis le résultat, je peux modifier dans page. C'est-à-dire que maintenant, du coup, je le mets dans page ici. Et tout sera mis là-dedans. Je peux prendre mon schéma, je peux l'exporter. Donc ça m'a permis d'être efficace. Je ne suis pas là, je dois connaître ce que je fais. Attention, je ne vais pas dire, ah ouais, c'est bien beau, mais c'est lui qui fait tout. Non, non, ça m'a aidé à être efficace, en fait, compte dedans. Donc là, c'était un exemple de. Donc je peux taper source ici pour qu'il me donne la source aussi, la source du résultat, quoi, où il a trouvé ça. La source, par exemple, s'il a été sur Internet, il va me dire voilà, voilà la source que j'ai trouvée. Et là, il me dit voilà la source. Donc il me dit les informations, tu récupères à partir de là. Parce que c'est toujours pareil. Elle est où la source? Bon. Je voudrais maintenant créer un nouveau document. Donc un nouveau document Word. Bien, je peux lui dire carrément merci de me créer un document Word. Créer un document Word sur une conférence que je vais organiser à Malte sur les énergies renouvelables. Renouvelable. Le prompt doit être important. Merci de me faire un. Alors, ça aurait été bien, c'est de faire un plan avec le document suivant, par exemple. Et là, on imagine que Lucas m'a fait un document avec le plan de cette conférence. Okay, par exemple, ça qui est intéressant. Hein. Vous voyez, c'est ça qui est très puissant. Avec le document, bon là, j'ai pas de document. Okay, et puis aussi ajouter des restaurants et endroits à visiter. Ok, donc ça, il va me créer mon document Word automatiquement. Il ne va pas le créer lui-même, hein. Attention, parce qu'il ne peut pas le créer à votre place. Mais en tout cas, il va me dire, pas de problème, prends ce qu'il y a dedans et le mets dans Word. Hein, il y a des choses qu'il ne peut pas encore faire, mais bon, voilà. Donc, voici un exemple de document, votre conférence sur les énergies. Conférence, introduction, détail de la conférence. Bon, là, il m'a mis Malte, 9h à 16h, programme de la journée. Et si je veux changer ça, comment je fais? Qui peut me dire comment je peux faire si je veux changer le contenu, là? Mise en page, modification, non? Non, je lui dis de l'envoyer vers page. Ouais, Page, voilà, là-dedans. voilà. Voilà, T'as bravo. modifié dans Et page et là, puis. voilà. Et là, ce qui est fort qu'il me dit, c'est que est-ce qu'il y a autre chose que vous aimez que j'ajoute dans ce document? Je dis non, merci. Non, super. Et il me dit OK. Donc après, il va me dire parfait, si vous avez besoin de vous aide, voilà, bonne chance. Donc maintenant, je vais pouvoir prendre le document, pourquoi pas. Alors là, maintenant, peux-tu m'aider à présenter statistiques récentes sur les énergies renouvelables? Ah, ça peut être pas mal ça. Toi, j'ai pas pensé à faire ça. Bon, voilà. Bon, ça, vous avez compris un petit peu ce qu'on peut faire directement à partir de là. Donc ça, c'est un exemple dans le chat. Dans le chat, hein, ok. Du chat, c'est vraiment la partie chat. Mais je peux aussi le faire directement dans un document. Donc si j'ouvre un document ici, bon, je ne sais pas ce que j'ai comme document, hein, mais bon, je sais pas, je vais prendre un truc au hasard. Hein. Analyse des résultats financiers. J'espère qu'il existe ce document-là parce que. Donc là, j'ai un document. Alors, bon, ça, on voit tout de suite le Dali. Hein. Dali, c'est pas bon, ouais, mais bon, voilà, c'est là. Ok, là, j'ai un document ici. Ce document-là, en fin de compte, je voudrais par exemple le modifier. Donc là, évidemment, là, je peux aller dans Copilot. Et là, dans Copilot, je vais pouvoir l'analyser, ce document. Pourquoi? Parce que je suis dans Copilot. Je ne le comprends pas.
moi je comprends pas ce document, j'ai pas le temps, on me le dit ok, mais j'ai besoin de le comprendre. Donc là, je fais comprendre. Résumer ce document. Qu'est-ce que j'ai en bas? Je peux ajouter une image, bon ça vous avez compris. Je peux voir les requêtes. Je peux converser avec un agent, ça c'est hyper puissant. Et j'ai les paramètres de contenu, mais je peux également utiliser mon micro, c'est-à-dire je peux discuter avec lui avec le micro. N'oubliez pas que ça c'est génial, c'est-à-dire vous avez votre micro et tout ce que j'ai fait depuis le début, vous le faites avec le micro. Donc là, je voudrais qu'il me rédige ce document. Donc là, il va prendre mon document, hop là, pardon, et il me le rédige. Donc ça veut dire que là, il me fait un résumé. Il ne fait pas mon travail, hein. Il me fait un résumé. Enfin, vous faites ça depuis tout le temps, vous, hein. Et puis si vous dites non, ça m'intéresse pas, je vais faire résumer moi-même, il n'y a aucun souci, évidemment, on n'est pas là à vous dire non, c'est pas bon. Et là, ce qui est bien, c'est qu'il me dit à chaque fois les liens. Et ce document, il me dit où dans le document il a trouvé l'information. Ouais, alors c'est pas terrible, j'aurais modifié quand même le. Je trouve que le résultat, il n'est pas terrible, donc je peux aller maintenant directement là-dedans. Vous voyez, là-dedans, vous avez l'icône Copilot. Donc je peux faire un brouillon. Donc là, le brouillon, continue avec ça, ou je peux changer. Bah, changer le style. Plus pro, avec un peu d'humour. Je t'ai pas mis correctement d'humour, c'est pas grave. Et là, je fais ça. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre mon document, vous voyez, ici, et puis il va essayer de changer le style, etc. Tout le temps. Voilà. Donc là, je fais ça, boum. Et là, il me crée le brouillon, c'est-à-dire qu'il va me prendre mon document, ouais, et là, il va me changer ça. Et là, on voit qu'il est en train de me changer le contenu. C'est-à-dire que là, à partir de là, il met préparez-vous à découvrir les dessous financiers, vous voyez. Ça a été une année palpitante, oui, le style un peu différent. Donc je peux faire conserver le style ou que voulez-vous qu'il ajoute? Bah, je sais pas, voilà, ajouter des informations comme je veux, hein. Vous avez toujours le copilote qui est là. Donc le copilote peut être ici, ok. Comme par exemple si je fais un nouveau document, je fais un nouveau document, document vide. Je me permets de faire ça. Et là, je vais demander à Copilot de me faire donc, je vais aller dans Copilot ici et je voudrais que, oui, rédiger un document sur la base 2 d'un fichier, rédiger au sujet 2, donc un livre blanc. Donc, rédiger par exemple un livre blanc au sujet de la durabilité environnementale en mettant en avant des initiatives innovantes et études des cas aspirantes. Ça, s'il me propose quelque chose, vous voyez. Donc, rédiger un livre blanc sur, par exemple, sur Power BI, par exemple. Ok, Power BI qui est une solution de reporting. Donc là, il va me créer un brouillon et il va directement le mettre dans Word. Donc il crée mon brouillon. Alors on le voit qu'il est en train de le créer parce que vous voyez, il me met derrière on voit bien que derrière, il le souligne. À partir de là, je vais pouvoir lui demander, bah, tu me changes ça, tu m'ajoutes des images, tu me fais un résumé en anglais, en italien, en toutes les langues. Et si ça va bien, je fais le conserver. Sinon, évidemment, bah, je peux le changer. Mais à n'importe quel moment, je peux revenir dans le Copilot et faire tout ce que je veux là-dedans, rajouter une image. Si par exemple ici j'ai besoin d'ajouter une image, sur Power BI, eh bien, je peux lui demander de me créer une image. Donc, créer une image d'une personne qui est devant un PC avec un paysage de mer, par exemple. Ok, donc là, il va me générer une image que je vais pouvoir mettre à l'intérieur de mon document. Donc ça, c'est Word. Donc, bon, je peux rester pendant très longtemps, hein. C'est vrai que voilà, il est en train de me designer, ce qu'on appelle le designer. Je vais juste vous montrer comment est-ce que maintenant je peux utiliser ça dans PowerPoint. Et on va imaginer que je voudrais faire un slide sur l'humour, hein, l'humour, un genre de choses. Donc là, ici, on a bien vu. Alors, n'oubliez pas que je peux changer ça n'importe quand. Euh, Là, bon, là, ça, c'est l'effet démo, évidemment. Toujours pareil. Bon, ça peut arriver. Si maintenant, je vais dans PowerPoint cette fois-ci. On va fermer déjà tout ça parce que peu trop de choses à l'écran. Hop, hop. On va fermer ça. Et je retourne ici dans Copilot. Cette fois-ci, je vais aller dans PowerPoint. Allez, encore un peu de démo et après on parlera de la sécurité. Parce que... Donc si je vais dans présentation vide, je voudrais qu'il me fasse une présentation sur l'humour.
D'accord? Donc une présentation, pourquoi? Parce que je vais faire un séminaire et puis je vais faire du team coaching et je vais essayer d'aller pendant une matinée de voir comment le rire peut vous aider à déstresser, etc. Tout. Donc là, je vais aller dans Copilot et dans Copilot, je vais lui demander de me faire une présentation sur 12 slides sur l'humour dans une société. Ok. Donc merci de me faire une présentation sur l'humour et les blagues pour une conférence une conférence. Et je veux quoi? Je veux environ 12 slides. Voilà. Donc là, il va me créer directement donc, tout ceci. Donc il va examiner les choses, il va réfléchir, et là, il va me créer la présentation. Donc il me dit, créez une présentation pour commencer, puis décrivez le type de présentation que vous voulez. Voilà, donc là, je fais créer ma présentation. Ok, alors là, c'était pas ça que je voulais. Une présentation sectionnée. Ah non, non, je pas ça. Je voudrais, non, je voudrais euh, une présentation sur l'humour. Voilà. C'est important des prompts. Pas arriver que vous fassiez mal. Là, il pense que c'est un document que je l'ai mis. Voilà, donc là, présentation sur l'humour. Je peux vous aider à créer une présentation sectionnée, créer une présentation pour commencer, puis décrire le type de présentation que vous voulez. Ok, bon, alors il faut que je le fasse comme ça. Pas grave. Voilà, ah, ok. Présentation sur l'humour, par exemple. Sur les blagues, par exemple. Je sais pas si ça va marcher, mais voilà. Donc là, il est en train de me, voilà, nous, les blagues de mots, l'humour, etc. Tout. Vous voyez, les techniques pour écrire une bonne blague, etc. Tout. Bon, c'est un exemple. Et là, il va me créer ma présentation. Donc là, en train de me créer ma présentation, et les diapositives vont venir se mettre derrière à l'écran. Vous avez bien compris. Donc ça, c'est par répondre. Alors, par répondre, je peux aller faire. Alors, je pourrais rester pendant très longtemps, mais évidemment, ignorer, créer diapositive, ça c'est l'effet démo, toujours cet effet démo, sympathique. Et là, derrière, il me crée en fait compte mes diapositives sur la partie sur l'humour par rapport justement à ce que je viens de lui dire. Donc là, ça y est, c'est fait. Donc vous voyez qu'il est en train de me créer toutes les slides avec les images. Il est en train de me les créer. Et si je vais et à la fin, je leur dis OK, j'accepte. Et là, évidemment, donc alors je pourrais lui dire telle diapo change telle chose. Et là, je vois que il m'a mis ma présentation. OK. Et je vois que j'ai voilà, j'ai tout ça qui est arrivé. Donc je peux le mettre je vais faire le conserver. Et puis là, je peux démarrer ma présentation. Vous voyez? Et là, il démarre ma présentation sur l'univers des blagues, l'humour, les mécanismes, le plan de présentation, l'origine des histoires des blagues, différentes cultures, l'évolution, etc. Tout. Ok, donc ça, on a terminé avec la partie PowerPoint. Juste pour terminer, euh, évidemment, dans la partie Outlook, c'est ce qui intéresse énormément. Dans la partie Outlook, vous pouvez aussi directement rédiger des emails, répondre à des emails avec un ton professionnel, un ton courtois, de l'humour, etc. Tout. Donc ici, vous pouvez rapidement, dans Copilot, me dire, résumer tous les mails que j'ai reçus. Vous voyez, donc je lui dis, est-ce que tu peux m'aider? Tu vois, donc définir l'essence du bureau, créer un brouillon, m'aider à en savoir plus sur telle chose, planifier ou lire tous mes mails que j'ai reçus, par exemple, et me dire tous les mails en rapport avec tel message. Quand je fais un nouveau message, je peux lui demander qui m'aide. Donc évidemment, quand je fais un nouveau message, avec brouillon, vous voyez, taper, voilà, et le brouillon, je peux faire un message court et amical, demander des informations, demander de nouvelles informations, par exemple, ok, sur tel détail ou sur tel fichier. Donc par exemple, voilà, faire un mail pour présenter ce document, par exemple. Et là, je vais pouvoir lui dire,
si j'ai un document derrière, ou pour présenter la conférence à Malte, ok, par exemple. Voilà. Donc là, il me rédige mon cours. Alors, évidemment, il faut savoir, voilà, j'espère que vous allez bien. Il m'a fait mon message. Après, je peux lui dire, bah, ça va pas. Je peux aussi lui demander, voilà, merci de me donner les emails reçus par exemple, je sais pas, on va mettre de Claude, par exemple. Et bien là, il va me donner les messages qui sont reçus de Claude, par exemple. Ok, voilà. Allez. Tout ça, c'est possible dans Excel, dans Word, dans toutes les versions que je vous donne. N'oubliez pas que, donc là, il met, oui, looking reçu, et là, il me dit, je suis désolé, je n'ai pas trouvé aucun mail de Claude, mais évidemment, demander une information sur un sujet spécifique, il est capable de me lire tout ce qu'il y a là. On peut lui dicter un mail qu'il écrit en live? Oui, 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 bien sûr. Bon, avec le son là, ici. Je ne sais pas si je le fais là, voyons voir si ça donne, ce que ça fait. On va voir, hein. Ok, salut. Est-ce que tu pourrais me rechercher tous les mails que j'ai envoyés à Fabrice? Voilà. D'accord. C'est ça que. C'est bien, hein? Voilà. Ok. Mais vous m'entendez toujours? Oui, oui, on t'entend. Voilà. Donc tu peux Parfait. tout faire à la voix, hein. Absolument tout, hein. Évidemment. Et la voix, du coup, elle est stockée ou elle est pas. Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a une possibilité que la voix sorte et aille vers Microsoft ou elle est supprimée Non, juste non, après non, 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 ça? non, 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 ça reste dans le travail. Tout ce que vous faites, ça reste indexé. Alors Ok. justement, je pense que vous avez vu les exemples que je vous ai donnés. Je pourrais rester des heures et des heures dessus. C'est du prompt. Ça vous donne déjà une idée de ce qu'on peut faire. Alors maintenant, on va parler évidemment de la sécurité. Parce que sécurité, c'est le nerf de la guerre. Donc ici, engagement de Microsoft. Déjà, équité. Donc, élimination des préjugés pour garantir l'égalité. C'est-à-dire que dès qu'il y aura un problème d'équité, et aussi d'ailleurs, dès qu'il va y avoir des enfances, sexualité, pédophilie, il va le reconnaître. Hein, ça, c'est très important. Fiabilité et sécurité. Il y a des tests très rigoureux pour un fonctionnement sûr et cohérent. Donc, c'est-à-dire que derrière, évidemment, on veut montrer que tout est protégé, tout est confidentiel. Toutes vos données sont personnelles à chaque étape, accessibles pour tous, et une transparence complète, et surtout une responsabilité conforme aux normes éthiques et légales. Alors, on vous enverra des liens avec tout ce que je viens de vous dire, parce que c'est des liens qui vous permettra d'aller voir à chaque fois de quoi je parle. Alors, les risques. Donc là, important, avec Copilot, c'est conformité des communications, analyse pour protéger les informations, détecter les risques et protéger les informations confidentielles. Vous pouvez faire en sorte que si tout d'un coup, quelqu'un tape une information confidentielle, ça soit protégé. Protection des données. D'accord? Les invités ne sont jamais utilisés pour entraîner les modèles publics, jamais, que les modèles privés. RGPD, évidemment, hein, donc ça, c'est intégré, normes sécurité, et on va pouvoir bloquer des contenus nuisibles ou des attaques de type jailbreak ou des contenus où il y a des insultes, tout ça, c'est directement, évidemment, intégré. Alors, la confidentialité des données. Donc là, c'est important, c'est que c'est pas aussi magique que ça. C'est-à-dire qu'il va falloir que votre responsable de sécurité dise, mais oui, mais à partir de là, ça veut dire que tout le monde dans ma société peut accéder à tous les documents. Oui, c'est vrai, sauf si tu vas mettre des barrières, sauf que si tu configures derrière le système pour que chacun ne voit que les documents dont il a besoin. C'est exactement comme OneDrive et dans SharePoint aujourd'hui, c'est pas nouveau. Donc les invités et réponses restent dans le périmètre de 365. Tous les prompts, tout ce qui me dit, ça reste en interne. On ne parle pas du modèle public, hein. Vous devez également appliquer la confiance zéro. C'est-à-dire que chaque demande est traitée comme d'un réseau non fiable. Ne jamais faire confiance, toujours vérifier. Hein, c'est ce qu'on appelle le zéro trust. Si je vous montre ce que c'est que le zéro trust, je ne sais pas si je peux aller sur ce slide-là. Hop là. Peut-être si je peux y aller ici, je vais faire ça plutôt. Tac, tac, tac. Hein, il y a du travail à faire au niveau sécurité derrière. Évidemment, évidemment. Le zéro trust, c'est comment est-ce que derrière, je mets en place la confiance zéro, et dans la partie copilot, il y a pas mal de choses là-dedans. C'est-à-dire que là, je vais dire, ben voilà, la confiance zéro, c'est une stratégie qui dit que j'ai confiance en personne.
hein. Les entraînements recommandés, voilà, ça c'est se dire que Copilot s'assoit sur une configuration de M365 où vous avez déjà mis ça en place. C'est pas nouveau. Au niveau sécurité, évidemment, qu'il y a des choses à faire, ce qui paraît tout à fait normal. Je continue. Protection des données. D'accord? On a évidemment le principe du DPA, c'est la protection des données, protéger les données des clients et la conformité, puisque, comme je viens de vous le dire, il y a des engagements en matière de confidentialité, de sécurité, RGPD. Là, ici, je vous ai mis un lien très important, c'est comment vous protégez avec Copilot les données de la société. Parce que c'est pas un problème de. Personne ne pourra y accéder, mais des gens dans votre société, peut-être, pourront accéder aux documents. Bah, il ne faut pas, par exemple, moi je travaille dans l'IT, et à aucun moment je dois accéder aux documents de la finance. C'est pas possible ça. Donc il va falloir aller ici. Donc, tous les liens, vous les aurez, hein. Et là, si je vais dans Copilote, c'est protection. Vous voyez, dans Copilote, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de la société. C'est juste une protection interne, protection des données. euh, il y a beaucoup à faire entre la petite exemple de copilote sympathique, un webinar où on voit la puissance, mais derrière, il y a un travail très important et c'est à vous de le faire. Puisque Microsoft se dit, OK, vous utilisez Copilote au sein de votre société, nous, on ne peut pas dire en tant que Microsoft quelles sont les données qui sont accessibles ou pas. C'est à vous de le faire. Par exemple, des invités. Peut-être que vous voulez pas, certains prompts, vous voulez pas autoriser certains prompts, par exemple. Donc il y a un gros travail derrière, mais tant mieux, moi je dirais. Ça veut dire que derrière, ça veut dire que quand on veut le mettre en place, il y a une vraie étude, il y a un vrai projet d'étude sur la mise en place de Copilot, évidemment. Pareil, sur la partie privacy, ici, je vous montre juste ce lien-là parce que tous ces liens, vous les aurez évidemment quand vous allez recevoir un récap du webinaire. Mais ici, j'ai tous les liens. Le côté privé, LLM, voilà, bien montrer que tout reste dans la société, tout reste au niveau de l'organisation. Ok, allez, on avance. Il nous reste à peine 40 minutes, même pas. Donc, on va parler maintenant d'études de cas. Alors, études de cas, ça c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de personnes. C'est que font les autres avec Copilot? C'est-à-dire que vous dites, ok, très bien, c'est bien Copilot, mais est-ce que vous avez des exemples? Est-ce que vous avez des choses du quotidien? Eh bien oui. On va parler de ce qu'on appelle, on va partir du principe que je suis dans le département HR, donc ressources humaines. Le département ressources humaines utilise beaucoup Copilot aujourd'hui. Juste pour votre info, je ne sais pas si vous connaissez Dynamics, mais Microsoft met en place une solution qui est utilisée pour le département HR, donc ressources humaines, pour la recherche de candidats, le recrutement, les salaires, etc. Tout. Enfin bon, c'est encore autre chose. Eh bien, le but de HR, c'est quoi? C'est d'accélérer l'onboarding, ça veut dire quand quelqu'un vient d'être embauché, de faire en sorte de pouvoir embaucher des gens et augmenter le process. Donc, augmenter le process de recrutement, l'augmenter, l'accélérer. En interne, essayer que les gens changent de job de temps en temps. Est-ce que l'état de santé, la recherche de candidats. J'ai envie de poster un nouveau post sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, eh bien, il va me le faire automatiquement. Donc tout ceci, le but, c'est d'arriver, en fait, compte à ce genre d'écran. Alors, vous allez voir un petit peu l'écran. Prenons l'exemple. On va prendre l'exemple ensemble. J'ai besoin d'embaucher quelqu'un. Donc d'abord, j'ai besoin d'embaucher une personne. Oui, write a job description for. J'ai besoin d'embaucher un accounting director, donc gestion des comptes, hein, gestion des clients. Donc par exemple là, le premier chose, c'est j'ai besoin déjà de faire une description d'un job pour quelqu'un qui a plus de 5 ans d'expérience. Puisque la description, je vais la mettre après dans les réseaux sociaux, on est bien d'accord. Donc ça donne ça. Donc on va prendre ça. Donc vous voyez, donc copilot chat.
est-ce que tu peux me créer une description? Alors, je peux le faire en français et en anglais, hein. Donc, je vais aller dans Copilot Chat. Il est là. Ouais, il est là. Peut-être fermer les fenêtres parce que c'est un peu le bordel. Voilà. Et là, on a vu que Copilot Chat, voilà, fais-moi une description d'un responsable directeur que je dois embaucher qui a plus de 5 ans d'expérience. Donc déjà, boum, j'ai déjà ça. Donc ça veut dire que là, il est en train de me créer une fiche description. Alors je peux le mettre en n'importe quelle langue, hein. Donc vous voyez, voilà, voilà ce qu'il doit savoir faire. La personne doit, voilà ses responsabilités. Je peux le mettre en français s'il te plaît. En français s'il te plaît. Voilà. Et là, il veut le faire en français. Ok. Description, directeur, responsabilité, superviser, gérer les déploiements comptables, développer et mettre en œuvre, diplôme, voilà ce qu'il a besoin, un personne comme diplôme. Et je peux aussi me dire, est-ce que tu peux me rechercher les salaires moyens sur le marché? Eh bien justement, c'est ce qu'on voit là. Ensuite, il y a quoi? Une fois que j'ai fait ça, deuxièmement, c'est créer des questions d'interview. Parce que moi, je ne sais pas forcément. J'embauche un responsable de développement. Quelles questions je vais lui poser? Je suis pas développeur, hein. Ah, c'est un gros challenge, ça, quand vous embauchez quelqu'un. Alors, en général, évidemment, vous êtes le premier lien. Après, il y a le responsable technique qui va voir si le mec il connaît ou pas le développement, hein. Donc là, c'est quoi? Je voudrais préparer un ensemble de questions d'interview. Et il me dit où le faire dans Copilot Chat. Ok, donc je vais faire ça. Je vais dedans et je dis OK, maintenant, génère-moi 5 questions euh, pour des personnes qui ont plus de 10 ans d'expérience. Ok, c'est pas un junior. Donc là, il est en train de me gérer 5 questions. Voilà. Pouvez-vous décrire une situation où vous avez déjà géré plusieurs priorités et échéances simultanément? Avez-vous déjà organisé un événement? Comment gérez-vous les informations confidentielles et sensibles dans votre rôle? Pouvez-vous me parler une fois? Voilà. Alors attention, c'est en rapport avec évidemment il faut que je lui dise pour le poste de directeur comptable, hein. Hein, ça me paraît logique, hein. Ensuite, la recherche de salaire. Moi, je ne connais pas, je ne sais pas réellement. Donc là, je vais demander cette fois-ci d'aller sur Internet. Donc je vais demander à Cupid Chat. Vous voyez? Donc je vais aller ici, il est contenu web, je ne sais pas s'il est en route ou pas. Oui. Et là maintenant, je vais lui demander, est-ce que tu peux aller rechercher quel est le prix, quel est le salaire environ pour les responsables directeurs comptables dans dans 5 villes, d'accord? In 5 cities, et je vais mettre en France. OK? In France. Alors, autant le mettre en français, hein, là je l'ai dedans, mais. Donc là, il va rechercher sur Internet le prix en moyenne des salaires aujourd'hui. Voilà, et il me dit le prix environ. Donc ça veut dire qu'il sait que sur Paris et Lyon, c'est 110 000, sur Nice. Donc déjà, c'est vachement intéressant parce qu'il il m'aide. Alors, vous allez voir, ce qui va arriver, ça devient intéressant. Ensuite, il me dit draft email to introduce Jane. Donc là, en fait, compte, je voudrais maintenant, elle a été embauchée et je voudrais cette fois-ci faire un mail, euh, voilà, d'introduction, c'est-à-dire aux autres collègues. Donc, vous voyez, pour introduire, on va dire que c'est Eric qui a été embauché pour introduire Eric. Ok, donc voilà, donc ça, je fais ça au fur et à mesure. Voilà, donc, je vais y arriver. Vous voyez, donc là, voilà, et donne-moi plus d'informations, évidemment. Bon, là, logique, hein, je ne lui ai pas trop dit, mais il faut que je demande plus d'informations. Ensuite, c'est quoi? Ensuite, c'est onboarding matériel. Faire un plan sur 3 mois pour voilà. Alors, c'est quoi pour ce 3 mois? Ben, ça va être le premier jour, on va avoir les personnes. Le 10e jour, on va peut-être faire sur des choses. Au bout d'un mois, on va se réunir pour voir comment ça se passe. Au bout de 2 mois, au bout de 3 mois. Vous voyez, c'est important de suivre, voir si la personne elle est bien dans son travail avant de faire les kick-offs annuels que vous connaissez tous. Donc là, je peux faire every month to onboard a new hire. Ok. Donc ça veut dire, fais-moi un plan pour embarquer pour la nouvelle personne que je viens. Donc là, vous voyez, introduction à la formation, etc. Bon, après, il faut que je donne le contexte, hein. Là, ça, c'est pour un nouvel employé, hein, pour un nouvel employé. Pour un nouvel employé. Employé. Employé dans notre société. Ok, alors je pourrais être le nom de la société, etc. Tout, hein, évidemment. Ok, donc là, c'est le contenu. Là, il va me dire, voilà, des petites informations. Et ensuite, évidemment, c'est
Donc là, et puis là, pourquoi pas alors là, c'est à la fin finalement, parce que là, ça serait plutôt ici. Alors c'est en 4, excusez-moi, j'ai dit une bêtise, évidemment, n'importe quoi. C'est d'abord les salaires, faire une offre à la personne d'embauche, désolé, hein, et faire un mois, et après introduire ça. Donc ça, c'est un exemple dans le département HR. On a la même chose dans le département Sales. Département Sales, si je vous mets en plein écran, Sales, cette fois-ci, c'est dans la vente. Comment est-ce que Copilot peut vous aider dans la vente? Eh bien, c'est le même principe ici. Je dois préparer un meeting. D'accord? Donc ça veut dire, je dois préparer un meeting par rapport à des nouvelles opportunités de clients. Je dois ensuite créer une présentation pour proposer, en fait, compte, un deal. Voilà, j'ai un nouveau client dans le domaine de la santé. Eh bien, on va faire un meeting, on va présenter le client. Après, on va dans Teams, dans Copilot pour Teams, eh bien, pendant le team, une fois qu'il y a eu le team avec le client, pourquoi pas, je vais aller récupérer les informations clés. Ici, c'est les call insights, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est dit pendant le team. Et ensuite, euh, faire un sommaire du meeting et envoyer un mail, par exemple, au client ou aux parties prenantes. Donc là, les sales, c'est exactement ça, hein. Donc les sales, c'est ça. Donc, et vous avez la même chose pour l'IT. Alors, hop là, je vais revenir là. Donc les sales, on vient de le voir. Et maintenant, pour l'IT. L'IT, c'est quoi? C'est, voilà, je veux ajouter, par exemple, faire un agent automatique. C'est-à-dire, je veux faire un agent qui répond à l'ensemble de questions. Par exemple, un agent qui va permettre aux gens de pouvoir faire des recherches sur des produits. Tiens, je voudrais une doc sur Word. Tiens, comment est-ce que je peux troubleshooter mon imprimante, etc. Tout. Donc ça, je veux créer un agent. Alors, un agent, je vais vous montrer ce que c'est qu'un agent. Donc un agent, mon but, c'est de créer un agent. C'est quoi? Tu veux créer un agent, c'est-à-dire c'est pour pouvoir répondre à le support ou même créer un ticket ou helpdesk. C'est-à-dire que le but de l'agent, c'est que tu vas pouvoir lui poser une question. Vous avez un problème, vous ne pouvez pas imprimer, vous avez un problème de réseau, ben, vous allez lui demander à l'agent de faire. Alors, je vais vous montrer un peu comment fonctionne l'agent, parce que là, bon, après on peut rester assez longtemps dessus. Comment on crée un agent? Ça, pour moi, c'est la chose la plus intéressante du cours, personnellement, hein. Donc, imaginons que je voudrais créer un agent. Un agent, et vous avez déjà un ensemble d'agents qui existent déjà. Donc, si je fais obtenir des agents, vous allez voir que vous avez déjà beaucoup d'agents que vous pouvez ajouter à Copilot. Ça fait partie des agents qui sont gratuits aujourd'hui, enfin gratuits, qui sont en tout cas disponibles. Après, il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants, évidemment. Donc ici, quand je vais dans un agent, j'ai plein d'agents que je peux ajouter à Copilot. Donc par exemple, carrière coach, voilà, décision, ça peut être des agents sur tout ce qui est Jira, sur Klaxoon, un ensemble d'agents, ok, que je peux avoir ici. Donc imaginons que j'ai besoin d'un petit agent, un career coach. Vous voyez, ça veut dire que c'est un petit agent qui va m'aider à élever ma carrière, par exemple, mon coaching sur ma carrière. Si je vais dessus, ici, vous voyez que ce que je peux faire, c'est ajouter. D'accord? Quand je fais ajouter, il va me créer, en fait, compte, un copilot qui va me permettre de scoper et de répondre à des questions par rapport à ma carrière. Donc, si je fais ajouter en cours, là, si je fais ajout, il va m'ajouter cet agent-là. Hop là. Et là, ça y est, l'agent est là. Vous allez voir un peu le principe. Et là, cette fois-ci, il va m'afficher, en fait, compte, un nouvel agent, puisque l'agent, c'était l'agent de. Hop. Parce qu'il me fait ça. Voilà. Je pense que j'ai cliqué sur un lien que je ne devrais pas cliquer. On va voir. Mais normalement, ça devrait être bon. Et là, il va me remplacer Copilot ici par l'agent que je viens de lui donner. Voilà. Et là, tiens, ça a changé. Vous voyez, il y a marqué Career Coach. Ça veut dire, c'est aide-moi à gérer ma carrière, etc. Voilà, analyser. Voilà, par exemple, help me create data. Je voudrais que tu me crées un plan de carrière détaillé. Vous voyez, donc je peux faire ça et hop, il me le met là et il va me faire un carrière, enfin un plan bien précis. Ce qui est intéressant, c'est comment je crée un agent. Alors, pour créer un agent, il y a déjà des exemples ici. Par exemple, un coach d'écriture, un coach d'invité. Et là, je vais lui dire ce que je veux. Je vais lui dire, alors, je veux un agent. Je veux un agent sur le département HR
sur le département HR pour répondre aux questions des employés. Donc, je lui dis ce que je veux comme agent. Je veux un agent sur le département HR pour répondre aux questions des employés. Donc, il est en train de me faire un agent. Il me dit, l'assistant est maintenant configuré pour répondre aux questions des employés du département des ressources humaines. Je vous propose de nommer cet assistant. Oui. Oui, ok. Oui, oui. Ok, très bien. Donc là, il m'a créé. Qu'est-ce qu'il me crée ici? Un truc qui est fantastique. C'est assez bluffant, hein, tout ça. C'est que. Donc là, il me crée ça, mais maintenant, je vais lui dire ce que tu dois répondre. Je lui dis, alors, merci de répondre euh, avec un style pro, par exemple. Donc là, hop, donc c'est-à-dire qu'il est en train de créer l'agent avec tout ce que je lui ai demandé. Ici, je vois que je peux déjà tester, par exemple, question sur les congés. Le problème du congé, c'est que ça dépend, vous voyez, donc là, il est maintenant configuré pour répondre aux questions, pour continuer à afficher les instructions, etc. Par contre, les congés de quoi? C'est vos congés à vous. Donc ça veut dire que si je fais ça, il faut bien que je récupère des documents qui se trouvent chez vous, des documents PDF avec vos congés ou les avantages. Ben, que si je travaille chez Airbus, IBM ou EDF, c'est différent. Quelles sont les formations utiles? Donc le problème là, c'est qu'il me manque quelque chose. Donc là, je vais aller dans configurer. Et dans configurer, je vais pouvoir changer l'icône. Je vais pouvoir, là, c'est les instructions qu'il va faire. Et ce qui est extraordinaire, c'est que maintenant, je vais pouvoir parcourir et rajouter des documents. Et ça, c'est très, très fort. C'est-à-dire que je vais pouvoir récupérer maintenant tous mes documents dans lesquels il y a les informations sur les congés, sur les avantages, sur les politiques d'entreprise, sur les procédures de recrutement, et qui va les taper dans, par exemple, un site SharePoint où j'aurais mis tous ces documents. Donc peut-être que j'ai un site SharePoint ici, d'accord? Je sais pas, imaginons, j'ai une bêtise, mais et là, j'ai un site dans lequel vous avez 50 documents sur toutes les questions possibles, imaginables ici. C'est énorme, hein? Vous pouvez même mettre un lien web, vous pouvez faire des actions, vous pouvez faire des fonctionnalités, vous pouvez aussi initier des questions, vous voyez, questions sur les congés, par exemple, etc., etc. Et quand c'est bon, j'ai juste à le sauvegarder. Vous voyez, en fait, Quentin. Donc là, il me met quoi? Là, ouais, question dépassée, voilà, limite de caractère sur les politiques, par exemple. Je vais enlever ça, boum, tac. Question sur les évaluations, par exemple. Question sur les évaluations. Donc, je crée mon prompt là, vous êtes en train de créer un agent, hein. Question sur les procédures, ouais, sur le recrutement, par exemple. Sur le recrutement. Recrutement. Voilà. Et quand c'est bon, vous voyez, une fois que là, je lui ai tout dit, eh bien, je vais pouvoir créer mon agent. C'est-à-dire que je vais là-dedans, et là, une fois que c'est bon, je vais pouvoir tester ici. Et alors là, évidemment, je n'ai pas mis de document, mais je peux lui dire à combien de jours j'ai le droit, à combien de congés ai-je le droit. Ai-je le droit. Ok, voilà. Et là, alors, attention, il faut bien les documents en interne, hein. Donc là, il va chercher et il me regarde à peu près le résultat. Vous voyez, je dis, mais je n'ai pas trouvé d'informations spécifiques sur les droits de congé dans la base de données. Vous voyez, à base de données interne, parce que je n'ai pas mis mon document derrière. Et après, évidemment, j'active. C'est ça que je vais vous montrer. Donc c'est ça. Alors, juste bientôt, on a terminé bientôt le webinaire, d'ici environ 20 minutes. Pour vous aider, hein, quand vous ne savez pas trop comment faire, il y a un lien qui est génial. C'est le success kit. C'est-à-dire que comment je fais pour faire du copilote? Comment je commence? Est-ce que je commence juste à tester? Comment je vais aborder le copilote avec mes entités, avec l'IT, avec la sécurité? Je vous conseille fortement ce produit-là. Pourquoi? Parce que ce lien-là, c'est un success kit qui va vous expliquer comment apporter copilote dans votre société ou individuellement, hein. Donc là, si je vais là et que je tape ça, success kit, et bien voilà, là, je crois que vous le téléchargez.
télécharger, vous voyez ici. Voilà. Fabrice, excusez-moi, je pense que Voilà, ça a pardon. Oui, bugué. oui, Je pense que ça a bugué oui, de mon côté. oui, désolé. Non, c'est Pas de moi, souci. désolé. Donc là, vous avez les modèles d'engagement ici pour vous aider à passer à copilote. Donc tout ça, vous le retrouvez évidemment dans le lien que vous recevrez. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très sympa puisque c'est un résumé des choses qu'on a vues pendant ce webinaire. Alors, continuons. Alors, on va faire un récap avant de passer aux questions-réponses. Donc, on a vu qu'il y avait une version free, une version pro pour les individuels et une version M365 pour les entreprises. On a vu que Copilot, c'est dans plein de domaines, sécurité, développement, productivité. C'est pour augmenter la productivité. L'intégration qui est complètement transparente, compétences, créativité et prise de décision améliorée. Là, je vous ai montré vraiment quelques petits exemples. En tout cas, on va commencer par une petite série de questions-réponses. Donc, je vous laisse un petit peu venir vers moi si vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de voir. Avec plaisir. C'est là les questions. Je ne me souviens plus. C'est grave, t'as trouvé. Alors, allez-y, peut-être des questions qui vous viennent à l'esprit. On a à peu près 20 minutes pour répondre à... Je reste présent, évidemment. Je pense que moi, je vais me lancer en premier, comme ça les autres ils auront un peu le temps de réfléchir encore un peu. J'espère que je peux répondre, Lucas. Non, Allez, tranquille. on t'écoute. En fait, je voudrais savoir quelles sont les limites actuelles de Copilot. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des tâches spécifiques qui montrent encore des limites? Et aussi, une deuxième question que peut-être tu pourras répondre ensemble, est-ce qu'il y a des évolutions à venir prochainement qui vont peut-être répondre à ces limitations qu'on a aujourd'hui ou encore d'autres évolutions qui pourraient nous donner encore d'autres missions avec Copilot peut-être? Oui. Alors, première chose, les capacités, c'est par rapport à votre tenante, ce que vous avez. Donc aujourd'hui, les capacités sont évoluables à merci, que ce soit dans la partie stockage, la partie messagerie, les documents, les OneDrive, les terabytes par utilisateur. Donc là, c'est une limite de l'infrastructure que vous avez. Mais après, vous pouvez toujours demander à Microsoft d'augmenter cette limite. Concernant les évolutions, oui. Alors, comment on peut voir les évolutions? Il suffit de taper Copilot Wave. Donc, si je tape Microsoft Copilot Wave, ça va vous donner toutes les nouveautés qu'il y a, ce qu'on appelle les vagues. Donc, ça s'appelle les vagues, c'est-à-dire que toutes les nouveautés arrivent. Donc, vous voyez qu'on appelle ça les vagues, deuxième vague. Donc, par exemple, il n'y a pas longtemps, il y a eu la deuxième vague. Okay, donc, si je regarde la deuxième vague, c'est les nouveautés. Donc, il y a des vagues tous les 6 mois, enfin, ça dépend, hein, et qui va vous expliquer, en fait, compte toutes les nouveautés qu'il y a au niveau Copilot, que ce soit dans la partie commerce, PME. Donc, on peut effectivement voir ces vagues-là qui sont des nouveautés. Là, par exemple, si je regarde les nouveautés de la Wave 2, voilà, qu'est-ce que je peux voir? Je peux voir toutes les nouveautés qui vont être annoncées, la Wave 2. Donc ici, je peux voir les nouveautés qu'il peut y avoir dans l'IA, la partie page, vous savez, la collaboration, on vient de le voir, les copilotes dans Excel, comment ils ont augmenté certaines choses, les copilotes dans PowerPoint, dans Word. Je vous mets le lien, hein, comme ça, vous l'aurez. Je mets le lien. Donc, évidemment, ça change tout le temps, comme tout. Ai-je répondu à ta question? Absolument, absolument. Voilà, je vous mets le lien dans le... Ah, c'est parfait, merci beaucoup Fabrice. Alors, quoi d'autre? Une fois qu'on a écrit sur le prompt, etc., et tu vois, après on revient 2 jours après, est-ce qu'on peut retrouver l'historique ou pas? Ou est-ce que c'est Oui, écrasé? Non, toute l'historique est là, évidemment. Ok, Un peu comme tu penses à ChatGPT avec les c'est ça. historiques. Exactement. Je sais. Ouais, non, bien sûr. Je peux même avoir la liste des prompts qui ont été tapés en interne, M365 qui est capable aussi si c'est le cas, de savoir les prompts qui ont été tapés au sein de l'entreprise, pour peut-être qu'il y a des prompts qui sont
qui sont interdits ou ce genre de choses, oui, on est vraiment complètement maître de ce qui se passe derrière. Hein. D'accord, donc tu peux, l'admin, lors de la configuration, il peut potentiellement interdire certains mots, etc. Oui, bien entendu. Bien D'accord. entendu. Ok. Alors, d'autres questions? Évident, hein, on est là, après 2 heures, on a la tête un peu comme ça. Bien sûr. Voilà. Alors, si c'est pas grave, je vais peut-être ajouter des petites informations par rapport à ça. N'hésitez pas, en tout cas, donc on va vous envoyer évidemment le résultat des informations, mais surtout, euh, voilà, ça vaut la peine de prendre un abonnement test pour en tout cas voir comment Copilot peut vous aider. Le Success Kit, c'est quelque chose d'important, hein, le dernier slide que je vous ai envoyé, puisque le Success Kit, ça va aborder absolument eh bien, tout l'aspect copilote et surtout, quelque chose qui est important, c'est les prompts. Hein. Le prompt engineering, c'est comment ce que je recherche. Parce que quand je cherche quelque chose ici, c'est un art de faire du prompt. Et le prompt engineering, ben, vous avez pas mal d'exemples sur, par exemple, Copilot, hein, prompt engineering. C'est-à-dire comment pouvoir faire les prompts. Parce que les prompts, c'est pas évident. Hein. Attention, hein, et c'est important parce qu'un prompt mal fait, ça ne vous donne pas l'information qui va bien. Hein. Donc, si tu as prompt, Copilot prompt, par exemple, voilà, les galeries de requêtes. Alors, pourquoi c'est intéressant les galeries de requêtes? C'est parce que vous avez plein de galeries ici sur, sur plein d'exemples de galeries. Hein, et là, vous avez des exemples de prompts. Et ça, c'est intéressant parce qu'à chaque fois, il vous dit, en fait, compte ici, vous voyez, trouver un nom pour un produit, générer des idées, obtenir une liste de tâches, rédiger un email. Et c'est un art. C'est très important de comprendre le prompt. Vous avez ici comment modifier, partager vos meilleurs invités, obtenir des meilleurs résultats avec Copilot Lab. Ensuite, vous avez la partie confidentialité, vous voyez, dont je vous ai parlé, la partie Copilot professionnel, et puis toutes les informations Copilot. Donc ça, le prompt, c'est très important. Hein, vous pouvez même requête à essayer, hein, vous avez là-dedans, et vous pouvez essayer un ensemble de prompts pour, par exemple, je sais pas, moi, le produit Word, Excel. Donc, par exemple, dans Word, il va me donner des exemples de prompts pour Word, ou pour SharePoint, ou pour Stream, ou pour Teams, ou pour PowerPoint. Je vais vous envoyer ce lien-là. Hein. Ça, vous êtes efficace. Quoi. D'autres questions? Allez, à fond. Hein. On est à fond tous là. Donc, Claude, quelque chose, Lucas, quelque chose à rajouter? Oui, j'ai J'avais parlé juste dans une le question. vide. Ah ouais, je me suis dit, j'entends rien du tout. Je pense qu'il y avait d'autres personnes qui parlaient. Je pense que c'était Ouais, Colin qui parlait. Ah, Ou Zacharia, peut-être. Je sais. ouais, moi j'avais une question. Effectivement, c'est Oui. la confiance qu'on peut accorder. Tu sais, tu donnais l'exemple hmm, notamment où, je sais pas, tu n'as pas pu assister à une réunion, etc., et que lui, il peut te faire un résumé. hmm. Bah, du coup, est-ce que avec le résumé, est-ce que tu peux faire confiance en lui sur juste le résumé pour avoir, tu es sûr d'avoir les informations, on va dire, les plus importantes qui se sont déroulées dans la réunion? Est-ce que tu peux avoir Ouais. confiance en se disant, est-ce que je lis le résumé et je regarde derrière quand j'ai le temps, ou est-ce que tu peux te fier à ça en disant, bah, enfin, là, je suis sûr que il a fait un bon travail et que j'ai pas besoin de vérifier derrière lui, quoi. Enfin, c'est toujours ça Euh, la question, en fait. alors, deux choses dans ce cas-là. Il faut déjà activer le sous-titrage, la caption, sinon ça ne marchera jamais. Ok. Ok, déjà, il faut activer le show live caption. Et en plus, c'est efficace dans le sens où si en plus vous avez enregistré le record, vous pouvez utiliser le vidéo indexeur qui va récupérer tout ce qui s'est passé, qui va reconnaître les gens qui parlent et qui va vous recréer complètement un storyboard de ce qui s'est passé pendant la réunion. Donc, c'est efficace dans le sens où s'il entend ce que les gens disent, ben oui, il va en faire un résumé. Bien sûr que c'est efficace, exactement comme ChatGPT l'est. Maintenant, il faut toujours vérifier hein, la source. Il faut toujours vérifier ce qui s'est dit, la réunion. Mais oui, c'est fiable, bien entendu. Moi, je l'utilise relativement souvent. Par Moi, contre, Zacharia, tu disais,
si tu n'assistes pas, mais on est obligé de se connecter à la réunion et de lancer la transcription, non? Ah, Non, 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 du apparemment tout. non. Il faut D'accord, la parce que moi, configurer. je Ouais. l'utilise, on est en test chez nous et j'essaye de l'utiliser, mais en fait, si je lance pas la transcription, Tu vois, en bas, Ah, là, il est en c'était train. pas dans la Tu réunion, vois, tu veux dire. regardez, en oui, bas, c'est là, il est en ça, train oui. de faire. En bas, on voit qu'il est en train de faire la transcription en temps réel, tout ce qu'on dit, hein. Il Oui, reconnaît j'entends, chaque personne. j'entends, mais ce que je veux dire, c'est que moi, si je me connecte pas à la réunion et que je lance pas la transcription, il disait si je n'assiste pas à la réunion, est-ce que je peux je peux Hum, avoir confiance en ce que va bonne me question. transmettre? Alors, normalement, déjà, là, il voit, vous voyez ce qui se passe en temps réel, là? Yes. Hein, donc, déjà, il sait qui a parlé, il sait de quoi c'est eu. Après, évidemment, si. Ça fait penser au président Macron quand il parle à la télé. C'est vrai. Hein? Vous trouvez pas? Français, française, je vous ai compris. Merci pour ta question. Ah non, en plus, c'est génial, hein, ça marche super bien. Aujourd'hui, c'est une telle Et là, tu as fait qualité. comment pour afficher la transcription en direct, là? Je suis allé dans More et je suis allé dans Language Live Caption. Ouais, mais tu vois, moi, quand je suis dans... J'ai pas cette option-là, moi. Vous n'avez pas autre sur votre menu? Peut-être votre Bah, menu est si, en anglais? oui, mais j'ai autre, En français langue et plutôt. voix, mais je n'ai que afficher les sous-titres en direct. C'est ça? Mais j'ai Ouais, pas c'est l'option ça. du dessus. J'ai pas l'option du dessus que tu as dit qu'il fallait activer. Le Non, pas hide Le du- live. live caption, je l'ai pas. Ah bon? Ah ben, ça, Non. ça veut dire si tu l'as pas, c'est que c'est une policy Teams qui t'empêche de le faire. Donc faut aller taper sur la tête des IT. Alors ça se trouve, tu vas me dire c'est moi l'IT, non? Non, non, c'est ça qu'il faut faire. Et ça, je peux l'activer par défaut pour que Copilot fasse le boulot, hein. Et ça, c'est vraiment lié à Copilote. Il faut qu'on ait une licence Copilote pour qu'on puisse faire ce que tu es en train de faire. Non, 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 non. Ah, Ça n'a rien à voir avec Copilot. Ça, ça tu n'a peux rien le à voir. faire. Ok. Ah bah non, ça, tu peux le faire. Voilà, hein. Et d'ailleurs, il va après sauvegarder les captions. Tu peux aussi faire le speaker coach aussi, turn on speaker coach. Tu as plein de choses qui ont. Teams a beaucoup élaboré, hein. Il y a beaucoup de nouveautés aussi Parce dans que moi, Teams. Donc, dans langue et voix, j'ai juste affiché les sous-titres, c'est tout. ouais, bah, parce qu'il te manque. Voilà. Oui, C'est moi, je parce suis. que. Voilà. Parce que Pachi, il fait partie de la même société que moi, hein. Ah, On est collègues et pareil, je viens de faire le test. Oui, et j'ai juste affiché les sous-titres. Pareil, donc je pense, comme tu as euh, dit, on est peut-être bloqué voilà. par notre IT. Oui, oui, c'est sûr, parce que c'est ce que Copilot va faire pour faire un résumé, tout ce qui s'est dit. Et évidemment, c'est fiable. Alors, le résumé, oui, Et c'est du coup, sur fiable. la question, si on participe pas à la réunion, Oui, comment ça se passe? Parce que pour moi, quand je participe à la réunion, j'active la transcription copilote. Et si j'y participe pas, comment Zacharia va pouvoir avoir un résumé de ce qui s'est passé s'il s'est pas au moins connecté? mm, C'était Parce non, ça que mais ta là, t'as pas. question, Zacharia, non? c'est ça, bah oui, parce que Euh, si j'ai deux réunions simultanées, ce qui arrive là maintenant, normalement, je suis censé être dans une autre, mais je Ouais, pars mais du moi, c'est principe pareil. qu'elle va être Ouais. enregistrée. Du coup, je me dis que l'autre, elle va être enregistrée, je peux la retrouver, mais admettons que c'était pas enregistré, si on reprend l'exemple, comment j'aurais ouais. pu assister du coup à Alors, celle-là alors, et en même temps. euh, tu lui dis, qu'est-ce qui s'est passé dans la réunion? C'est pas genre, tu lui dis, catch me up dans la réunion. Et là, je vous envoie un lien sur ce qu'il faut mettre en place. Vous voyez? Ouais, parce que c'est pareil, si t'es pas l'initiateur de la réunion, moi, je peux pas lancer la transcription. Si c'est pas moi qui ai créé la réunion, Et je oui, peux, et oui, je et peux oui, pas et il lancer. faut. Ah oui, ah, mais c'est normal, tout à fait normal. Il faut que la personne qui l'ait créé lance le caption. Ouais, tout à fait. D'accord, ok. Ouais, Oui, désolé, d'ailleurs, tout ce qu'on s'est dit là, il a mis le capuchon, j'ai mis caption, capuchon, oui, c'est vrai que. Allez, je vous mets le lien sur tout ce qu'il faut pour Teams, hein. Voilà. Voilà. En tout cas, moi, je l'utilise et des fois, là, il y a des choses qui sont forcément, hein, il y a des choses qui Hum. sont pas, qui sont zappées. Enfin, il y a les grandes lignes, mais des fois, il y a des petits bouts manquants et j'ai des notes en plus à côté, quoi, et je complète Euh, avec ce que j'ai. alors, je vais d'accord. te donner une autre, Patty, je vais te donner une autre solution, et Zacharia, vous allez adorer. C'est que, imaginons que, bon, oui, elle est enregistrée. Avec un peu de chance, elle est enregistrée, la vidéo, ok, la réunion, comme j'ai fait moi. Bah, vous pouvez Ok. utiliser un truc qui est fantastique. Je vous montre le lien. C'est Azure AI. Alors là, c'est un truc, mais oh là là. Vidéo indexeur. Alors vous allez me dire, ah ouais, mais c'est encore autre chose, tout ça. Vous l'avez, hein, ça fait partie des choses que vous avez directement. Azure AI Video Indexer, qu'est-ce qu'il fait? C'est un truc extraordinaire. Il va analyser la vidéo
et il va même dire qui parle. Est-ce que la personne était contente, pas contente? Enfin, c'est un truc incroyable. Et ça marche beaucoup avec Teams. Les boîtes l'utilisent de plus en plus. Ils utilisent du machine learning et il est capable de dire tout, l'intonation, qui a fait quoi, qui a dit quoi, Ah, moi j'ai les ça, oui. sentiments. Oh là Ça, je là là l'ai. là. Ouais, c'est Oh vrai que là c'est là. puissant. Ça, je Mais l'ai. c'est Et dingue, je pensais que dingue. c'était copilote, moi, en fait, parce que on m'a demandé d'avoir une. Non, non, pas copilote, Ok. c'est l'AI. Étant spécialisé dans l'AI, ça c'est un truc. Alors, c'est encore des. Je dis pas que. Encore autre chose. Bon, Teams, voilà, ça fait ça s'améliore de plus en plus. Il y a peut-être des choses qui fonctionnent pas très bien, mais en tout cas, voilà, il faut savoir le faire. Je vous envoie un lien et puis peut-être que ça va vous aider. Enfin voilà. Et ça, c'est gratuit. Ça, c'est pas lié. Ça n'a rien à. Parce Non, que non, moi, il non, me non, semble non, que c'est pour avoir pas ça, j'ai gratuit, dû hein, activer c'est la pas gratuit. licence d'essai de copilote, hein, il me semble. Hein. Non, je tu suis parles pas de sûr. quoi? Tu parles de Bah, quoi? là, ce que tu as montré, les captures, tout ça, ça me parle. Bah, au départ, il y avait une réunion qui était enregistrée, etc. Et du coup, il y avait, je pouvais pas voir un petit peu ce qui s'est dit. Et après, on m'a dit essayez copilote pour avoir, je sais plus c'était quoi le terme qu'ils avaient utilisé. Donc j'ai fait essayer, j'ai activé l'essai. Ah, Et là, ok. bam, j'ai retrouvé même la vidéo avec elle a été découpée pour voir des passages. Et à côté, j'ai carrément ce qui s'est dit à ce moment-là, la présentation lors de la réunion, comment responsable m'avait présenté, etc. Ce qui s'est dit, à quel moment, tu vois. Et Ouais, du coup, je ouais. sais pas si c'est, tu vois ce que je veux dire, je sais pas si c'est Ouais, ouais. lié à Copilote, mais il me semble que c'est pour ça que c'est ce que je t'ai dit, j'avais activé la licence à travers Teams. Ah, ok, ok, ok. Je peux pas te dire parce que Moi moi, non je l'ai au plus. travers d'une licence, mais là, tu vois, si j'ai une réunion ici, je peux lui dire, dis-moi ce qui s'est dit pendant ta réunion. Voilà. Et là, voilà, là, vous avez la puissance de copilote dans Teams. Voilà, voilà. Eh ben Est-ce écoute, en que tout cas, merci beaucoup, ça a été super ça vous a enrichissant plu? pour nous. Ouais, Ah ouais, bah oui, ouais, franchement, en plus Évident, c'est des cas concrets, c'est pas un truc ouais, voilà. présentation, tu vois, tu nous Ouais, as ouais, montré ouais, sur ouais. PowerPoint, etc. Ouais, voilà. Je me suis projeté direct en me disant, bah oui, ça peut m'aider direct, tu vois. En tout cas, D'ailleurs, merci beaucoup. moi, Ouais. je suis arrivée en cours de route. Est-ce que là, ça a été enregistré pour que je puisse regarder? Oui, effectivement, ça a été enregistré. On va mettre le replay disponible. Une fois qu'il sera disponible, je vous partage le lien, il n'y a pas de souci. D'accord. Et dans le cas où on voudrait participer à un webinaire, parce que j'ai loupé quand même une bonne partie, c'est possible ou pas? Mhm. J'ai pas compris votre question, pardon? Dans le cas où on voudrait reparticiper à un webinaire, parce que là, je suis vraiment arrivée en cours de route, est-ce que vous avez de nouveau des dates de prévues ou pas? Oui, là pour l'instant, nous n'avons pas de date prévue pour le prochain webinaire, mais nous sommes en train d'organiser les prochains. Oui. Je vous partagerai tout ça par mail, hein. Je vais faire un petit message à la fin du webinaire ici. Je vais vous envoyer par mail. Et Lucas, Oui, et si je peux ajouter, oui, si évidemment après, Patty, vous avez besoin peut-être hors pourquoi pas qu'on fasse un workshop ou vous expliquer un petit peu Copilot un bien peu plus en sûr. détail. Ah, on est là aussi pour ça. Mais oui, des webinaires, on en aura souvent, bien sûr. Mhm.